run. C'était dur, mais au moins c'est fait. Là je vais me préparer et je dois absolument filmer le challenge du jour. Aujourd'hui on est le 2 mars et donc à partir du 1er mars, je vais faire une illustration sur base d'une palette de couleurs limitée. Donc je vais faire ça, mais là je ressemble à rien. Vraiment une tête d'œuf. Hello! Aujourd'hui c'est le jour 2 de mon petit challenge avec les combinaisons de couleurs. Alors aujourd'hui j'avais pas énormément de temps parce que c'était le premier jour de mon stage aquarelle. Donc je savais déjà que je voulais faire quelque chose qui était assez simple. Mais j'ai pas pu m'empêcher de rajouter une petite touche un petit peu spéciale avec la technique du mouiller sur mouiller. Alors je pense qu'il y a une combinaison du fait que je sois un petit peu pressée et le fait que mon papier ait mis une plombe à sécher. Et donc vous allez voir que parfois la couleur a légèrement bavé, mais au final je trouve que ça donne un petit effet flouté, c'est pas trop mal. J'ai fini le tout avec quelques retouches au crayon. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bisous! Bon, du coup, là j'attends que ça sèche parce que je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un peu une illustration genre mouillé sur mouillé. Je fais souvent du mouillé sur sec, enfin, genre je rajoute pas mal de détails, etc. Et là, dans ce challenge, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un peu plus de base en mouillé sur mouillé avec des couleurs assez claires et puis après redéfinir les choses avec des traits un petit peu plus précis. Alors là, il est déjà 8h40 et je dois partir dans plus ou moins une demi-heure. Donc ça va être un petit peu short, mais c'est pas grave, c'est le jeu. J'ai dit que j'allais faire une illustration tous les jours et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça m'oblige à le faire. Vous avez ma belle tête avec mes cheveux mouillés, ça faisait longtemps. Ce serait peut-être temps de les couper, hein, ces cheveux. C'est la deuxième fois que je donne ce stage aquarelle. La première fois, c'était cet été. Et je pense que j'avais un petit peu filmé, mais au final, j'ai jamais monté le vlog. Donc, je suis hyper contente de pouvoir vous montrer ces quelques images du stage dernier. J'ai divisé le stage en 2 jours entiers, tout simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, pour que ce soit un petit peu digeste, j'avais envie d'avoir 2 jours complets. Le premier jour, on se concentre principalement sur le projet. Donc, quel type de projet on va venir faire. Un faire-part, une carte de visite, un bloc-notes. Et une fois qu'on a cette idée en tête, j'explique un petit peu comment est-ce que moi je construis les moodboards, comment est-ce que je construis les différentes aquarelles que je vais devoir peindre. Et là ensuite on passe à la peinture. Alors pour ce genre de stage, je n'accepte que 4 personnes. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie d'offrir un suivi assez personnalisé. Et comme chacun vient avec son propre projet, je ne peux pas faire un atelier aquarelle tout fait parce que chacun a ses propres idées et chacun a ses propres inspirations. Ce qui était vraiment super chouette avec ce stage, c'est que les filles avaient vraiment une idée assez claire de ce qu'elles voulaient. Et donc la partie peinture, j'ai l'impression, a duré un petit peu moins longtemps que dans le stage précédent. Par exemple, la dernière fois, on avait commencé à scanner à partir du 2e jour, alors qu'ici, en début d'après-midi, on avait déjà commencé à scanner certaines planches et j'ai même pu expliquer toutes les techniques de détourage à presque toutes les participantes. À 16h30, c'était la fin du premier jour, j'avoue que j'étais bien fatiguée. Les stages sur 2 jours comme ça, c'est vraiment intense, donc j'avais hâte de rentrer à la maison. Heureusement, les jours commencent à s'allonger de plus en plus et je me suis dit que j'allais en profiter pour peindre le challenge du lendemain. J'avais envie d'éviter de me lever super tôt de nouveau avant le stage. Je vous avoue que parfois je m'épuise, genre je me mets de la pression toute seule, genre personne ne m'a demandé de faire ce challenge de couleurs. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de ma personnalité et que je travaille tellement mieux sous la pression. Et comme j'ai pas vraiment de boss à part moi-même, eh bien ça me fait énormément de bien de me challenger comme ça de temps en temps. Même si ça signifie que je dois travailler les week-ends, travailler tard le soir, je me dis aussi que j'ai tellement de chance d'aimer ce que je fais au quotidien et ça n'a pas de prix.
dimanche 3 mars. Il est quand même assez tôt, je pense qu'il est, oui, il est 8h30. C'est le deuxième jour du stage aquarelle et donc du coup aujourd'hui c'est 100% digitalisation. Genre même si elles ont déjà commencé hier à scanner et à retoucher quelques petits trucs, il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres. Donc aujourd'hui ça va être 100% de la digitalisation et on va faire aussi un petit peu de motifs. Ça va vraiment être sympa. C'était beaucoup de travail hier. J'espère que les filles se sont bien reposées et voilà, j'ai trop hâte. Après avoir expliqué comment fonctionnaient les différents programmes qu'on allait venir utiliser pour la digitalisation, les filles ont pu travailler sur leurs propres projets. C'est la partie vraiment satisfaisante de la digitalisation. Après avoir planifié, peint, détouré, maintenant on peut vraiment venir s'amuser avec tout ce qui est mise en page. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit effet waouh quand on voit ces aquarelles comme ça sur l'écran de l'ordinateur. Au-delà du fait de transmettre ma passion à travers ce stage et tout ce que je sais sur la digitalisation, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est de pouvoir partager en fait tout le travail qui se passe derrière, genre un simple faire-part. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça très difficile de valoriser mon travail et de mettre un juste prix sur ce que je sais, sur mon expertise. Et je trouve ça encore plus dur dû au fait que je fasse un métier artistique qui, pour la plupart des gens, est considéré comme un simple hobby. Et en passant ces 2 jours avec des personnes qui ne connaissent rien à la digitalisation, je me suis rendu compte de l'expertise et des compétences que j'avais dans ce domaine. Et c'était aussi super intéressant de pouvoir les sensibiliser au fait que faire un faire-part, c'est pas simplement peindre sur sa feuille, scanner et envoyer à l'imprimeur. Il y a tout un travail derrière qu'on ne voit pas et qui demande du temps et de l'expertise non seulement dans les programmes, mais aussi dans les formats d'impression, dans les types de projets. Bref, c'était tellement gratifiant de les voir super fiers dans leurs différents projets. Et en vrai, j'étais super fière d'elles parce qu'en vrai, c'est vraiment pas facile d'assimiler autant d'informations, autant de programmes différents. Donc voilà, si vous passez par ici, merci Caro, Laura, Pauline et Florine pour ce super chouette moment. Du coup, le stage est fini. C'était trop chouette. Je suis déjà habillée pour repartir, mais comme ça vous voyez un petit peu l'espace où je fais mes ateliers, donc c'est trop chouette, on s'est trop bien amusé et les filles sont reparties avec plein de nouveaux skills, donc je suis hyper contente. Là je suis ultra fatiguée, je vais rentrer en voiture, heureusement que j'ai pris la voiture, comme ça je serai à temps. J'ai un match de foot ce soir, voilà, mais demain ça va être repos parce que je suis juste crevée, donc voilà. Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra.